juillet 1939, les républicains perdent la guerre d'Espagne. C'est la retirade. 500 000 Espagnols franchissent la frontière. La moitié d'entre eux seront parqués dans le camp des plages. La mortalité y est effrayante. Fin 40, suite aux lois promulguées par le régime de Vichy, le camp de Rivesaltes deviendra camp d'internement pour des personnes dites indésirables. Entre républicains espagnols, juifs et tziganes, plus de 18 000 personnes seront internées au camp de Rivesaltes de janvier 41 à novembre 42. Henri Parence. Les baraques de Rivesaltes étaient de grandes boîtes ouvertes. Il n'y a que notre couchage individuel. Notre lit nous servait de meubles, de tables, de chaises. Quand il faisait froid, on ne pouvait se couvrir que de notre corps, le seul à fournir de la chaleur. J'avais seulement 12 ans quand je suis arrivée au camp. Je ne sais pas où je serais allée si j'avais eu 2 ans de plus. Antonio de la Fuente. Comme de nombreux Espagnols, suite à la retirada, nous sommes, ma famille et moi, passés par le camp d'Argelès. Puis, nous sommes arrivés au camp de Rivesaltes. Rapport administratif de juin 1942. Le moral du personnel est assez bas. Les conditions de travail et le climat sont très durs. Ces mêmes gardes participent à des sections sportives revitalisantes. Les hébergés n'ont pas souhaité y participer. Rapidement, le camp est confronté au manque d'hygiène, de nourriture et d'équipement. L'administration laisse donc intervenir des œuvres de secours qui tenteront d'améliorer les conditions du camp, mais surtout de faire sortir un maximum d'internés. Tous les matins, nous avions droit à un semblant de café, qui arrivait froid en hiver. Le midi, c'était la ration de topinambour, qui tenait dans le creux de mes mains. Et le soir, c'était toujours pareil. Nous avions une petite louche de bouillon et quelques rutabagas, avec parfois une viande douteuse. À partir d'août 42, de nombreux juifs arrivent dans le camp de Rivesaltes. Ils viennent principalement de Raf, organisé dans le sud du pays. Le camp prend alors pour appellation Centre national des Israélites. De camp d'enfermement, puis d'internement, le camp deviendra le Drancy de la zone sud. Rapport administratif d'août 1942. Nous avons organisé la fouille des Israélites en évitant de trop les charger. Une tenue chaude est préférée. Le cauchemar, c'est d'aller en Pologne. Que puis-je leur dire? Le cauchemar, qu'est-ce que j'en sais, c'est moi? d'aller en cauchemar, Pologne. c'est d'aller Le en cauchemar, Pologne. Que puis-je c'est leur d'aller dire en Que Pologne. puis-je leur dire? Que puis-je leur Qu'est-ce dire? que j'en sais? Qu'est-ce que j'en sais? Simple Moi, infirmière. simple infirmière. Il n'y a pas d'eau chaude. La vermine comme les rats et les souris sont notre seule compagnie. Il y a très peu à manger. Nous brûlons des tables, des lits pour nous réchauffer. Le plus terrible est de voir les enfants maigrir à vue d'œil. Celui qui ne reçoit pas de colis peut doucement mourir de faim. Le plus dur était Rivesaltes, car nous étions séparés de mon frère et de mon père. C'était la période où nous étions sans nouvelles de notre famille et de nos parents. Dans les camps, nous avons eu peur. Nous avons eu froid. Nous avons eu faim. On ne savait pas ce que nous allions devenir. Rapport administratif de septembre 1942. J'ai prélevé 75 Israélites hébergés au camp de Rivesaltes. L'organisation matérielle du convoi était parfaite. Il n'y a eu aucun incident à signaler. Le moral des partants était bien meilleur que lors du premier départ. La semaine dernière, un grand transport est parti. Et d'autres partiront dans la même direction. Le bruit des gens, les plaintes, sans savoir à quoi ça correspondait. Les mouvements de train dans la nuit, l'ouverture des portes, très bruyant.
Il y a des personnes qui s'enfermaient, qui se cachaient. On les prenait de force et on les traînait quand ils ne voulaient pas marcher. Nous ne connaissions que le bruit des déportations, du mouvement des trains qui rentraient dans le camp, le bruit des gens et les plaintes, mais sans savoir la raison, car les îlots étaient gardés et entourés par les fils barbelés. Cela se passait mal. Les gens s'enfermaient où ils pouvaient se cacher. On les traînait de force. Certains essayaient même de se suicider. Voilà nos jeunes des baraques de Kachektik. Comme nous sommes démenés pour eux cet hiver. Nous les avons sauvés de la mort. Nous les avons vus prendre du poids. Faire des plans pour leur futur. Et maintenant, Je les vois, Assis dans la paille du wagon. le regard vide. désespérés. D'août à novembre 42, plus de 5000 juifs passent devant les commissions de criblage. Les œuvres de secours se mobilisent plus que jamais et font de Rivesaltes un des lieux les plus emblématiques du sauvetage des enfants en France. Malgré cela, 2289 hommes, femmes et enfants partiront pour Drancy avant d'être déportés à Auschwitz. Seuls 84 hommes survivront, prélevés des convois en Allemagne et envoyés aux travaux forcés. Seul un homme survivra à Auschwitz. Aujourd'hui, Nous portons jusqu'à vous Le témoignage de Friedel Bonnier-Reiter, Infirmière du Secours suisse aux enfants, internés volontaires, et figure de l'engagement et de l'humanisme. Nous tenons à remercier notre professeur M. Anzelatz et M. Fab. et surtout Madame Sajallouli, qui nous a beaucoup aidés hier. et bien sûr vous tous de nous avoir écoutés et d'avoir été respectueux par rapport à notre Merci.